Sacrifice du soldat Bouteflika pour maintenir le système. L'article 102 de la Constitution prévoit l'organisation d'élections dans un délai maximum de 4 mois et demi après que le Parlement a constaté l'état d'empêchement du président de la République. Le chef d'état-major le dit lui-même, il veut assurer la stabilité du pays et le maintien de la souveraineté de l'État. Mais cette stabilité, c'est aussi l'assurance que la transition soit assurée par ceux qui gouvernent le pays aujourd'hui. Organiser des élections en 4 mois donnera peu de temps à ceux qui manifestent chaque vendredi pour s'organiser et trouver des représentants. Face à eux, les hommes chargés de mener à bien ces périodes de vacances et d'organiser les élections, le président du Conseil constitutionnel et du Conseil de la Nation sont des proches d'Abdelaziz Bouteflika. De nombreux membres de la classe politique algérienne ont réagi à cet appel du chef de l'état-major des armées. Beaucoup ont dénoncé ce recours à l'article 102 comme un coup d'État constitutionnel incapable de répondre aux demandes du peuple, qui réclame des changements en profondeur du système. C'est une esquive, une manière d'afficher un semblant de changement, tout en optant pour un scénario qui arrange le pouvoir. L'application de l'article 102 insinue le maintien de cette même constitution, et par extension du même régime, alors que la rue demande son changement par la voie d'une assemblée élue. L'appel de Gued Salah à la destitution de Bouteflika est une tentative de coup de force contre la révolution démocratique du 22 février. Dépassés par l'ampleur de la révolte populaire, les chefs militaires, en sacrifiant Bouteflika, espèrent contenir un mouvement populaire d'une ampleur sans précédent pour en réduire la portée historique. La pseudo-solution constitutionnelle, à travers l'application de l'article 102, préconisée par Gued Salah au nom de l'armée trahit une volonté de garder la haute main sur les futures échéances. Comment en effet ne pas voir dans cette réaction autoritaire une volonté de l'élite militaro-sécuritaire de maintenir sa position hégémonique et de contrarier l'exigence populaire pour une rupture radicale? Il faut croire le syndrome Sissi a atteint irrémédiablement Gued Salah. Alors que le peuple tendait sa main pour amorcer ensemble une dynamique historique de reconstruction de l'État national, la hiérarchie militaire, nourrie de vieux réflexes putschistes de l'armée des frontières, tourne encore une fois le dos aux aspirations populaires. La page des Bouteflika est tournée. Celle du système devra suivre. Dans le respect de l'ordre et de la légalité, sans soubresaut, violence, ou règlement de compte. Si l'armée n'avait pas demandé la mise en œuvre de l'article 102 comme revendiqué par la société depuis des années, qui l'aurait fait? Le Conseil constitutionnel est la seule institution qualifiée en la matière, mais les Bouteflika ont pris le soin de le verrouiller en nommant à sa tête il y a 2 mois quelqu'un qui n'avait pas le droit d'y être. Le Conseil constitutionnel ne l'aurait jamais fait, ni le Parlement voté l'état d'empêchement. L'armée est enfin sortie de son silence pour venir au secours d'un pays naufragé, humilié, pillé par une bande de voyous qui s'était dirigée en gouvernement dans l'indifférence de ceux qui ont pour mission de le protéger. Pendant 20 ans, un homme aura livré l'Algérie au viol, à la au gras, à la corruption, sans qu'aucune institution ne s'en offusque. Il revenait à l'armée, qui historiquement, depuis le putsch de 1962, est responsable du dérèglement politique que connaît le pays, de restituer l'Algérie aux Algériens. Il aura donc fallu 1 mois et demi de manifestations populaires pacifiques mais déterminées, il aura fallu que toutes les catégories sociales et professionnelles du pays occupent la rue, criant leur colère et leur désespoir, il aura fallu une fermeté sans précédent dans l'histoire de l'Algérie pour que ce gang de proxénètes, de pilleurs, cette association de malfaiteurs qui s'était emparée de l'État et qui s'apprêtait à reconduire le chef de bande pour un 5e mandat à la tête de l'Algérie, il aura fallu faire trembler la terre et le ciel pour que les chefs de l'armée mettent fin à cette loufoque neutralité qui s'apparentait, en réalité, pour l'armée algérienne, à une non-assistance à un peuple et à un pays en danger. En réagissant par la bouche du chef de l'état-major, Ahmed Gaïd Salah, l'armée vient de sauver ce qui peut l'être encore, après 20 ans de rapine, d'arrogance et de mépris de la bande de Bouteflika. Se taire davantage aurait pris la forme d'une complicité dans la destruction de l'Algérie. Il est presque trop tard, la bande de Bouteflika a ruiné les espoirs de développement du pays. Il faudra tout reconstruire avec très peu de moyens, il faudra réinventer l'espérance, croire comme jamais on n'a cru en la détermination algérienne, il faut créer le miracle pour cette terre qu'on a piétinée avec tant de haine.